Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour non pas un exercice, mais 2 exercices en un. J'ai décidé de vous faire cette vidéo suite à un petit accident d'ailleurs qui m'est arrivé après l'utilisation de feutres à alcool et je me suis dit que ça pourrait faire une vidéo plutôt sympa puisque un dessin n'est jamais totalement loupé. On peut toujours trouver une deuxième utilité à ce qu'on a fait. Donc j'avais envie de vous présenter cela ici. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Aike, bienvenue, retrouvez-moi sur Instagram et ici sur YouTube pour en apprendre encore plus et avoir plein d'exercices d'art-thérapie. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner. Donc aujourd'hui je vous propose un premier dessin, un premier exercice avec des feutres à alcool puisque le but ça va être que les feutres transpercent le papier. Là malgré tout j'ai pris un papier assez épais pour pas non plus que vous savez mon papier soit totalement mou. Si vous prenez un papier juste de 80 grammes ou 90, un papier d'imprimante, ça va être un petit peu trop mou avec des feutres à alcool. Donc là j'ai pris un papier que j'ai acheté tout simplement, c'est un bloc premier prix que j'ai acheté à Action avec un papier qui fait 120 grammes. Donc c'est largement suffisant pour que le feutre à alcool transperce. Petit aparté aussi, le mandala que j'ai choisi de colorier, c'est un mandala que vous pouvez retrouver au téléchargement sur mon site internet aikespirit.com. Je vous mets le lien juste ici et donc c'est le mandala Happiness. J'ai repris le code couleur que je vous ai mis, mais vous êtes libre de prendre les couleurs que vous souhaitez. Donc je suis restée dans une tonalité orange, bleu, rose pâle et rose un petit peu plus foncé qui tire vers le parme. Vous pouvez également faire cet exercice avec autre chose qu'un mandala. Vous pouvez réaliser un dessin, un coloriage ou tout simplement colorier de façon abstraite comme on aime bien le faire d'ailleurs ici. Colorier de façon abstraite avec des feutres à alcool. Pareil, les feutres à alcool que j'utilise viennent de chez Action. C'est des tout petits prix, c'est les Twin Markers, si je me trompe pas, c'est les Twin Markers donc de chez Action. Vous avez plusieurs boîtes disponibles avec plusieurs teintes disponibles. Et même si vous n'utilisez pas des feutres à alcool, justement prenez un papier de 80 grammes ou 90 grammes, un papier basique blanc d'imprimante et si vous coloriez avec certains feutres, que vous repassez plusieurs couches, cela va transpercer, donc cela sera possible pour le deuxième exercice. Donc le premier exercice, je ne vais pas m'étaler dessus, c'est tout simplement le coloriage d'un mandala. J'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos et dans plusieurs posts sur Instagram les bienfaits du mandala, le fait de se concentrer sur ces formes circulaires. Le mandala, c'est un dessin circulaire sur lequel on va venir rajouter de plus en plus de dessins en les espaçant pour agrandir ce cercle. Et donc c'est un dessin à faire de façon méditative. Donc si je peux dire, il faut d'abord se poser dans un endroit calme où on peut être tranquille et le but du mandala c'est surtout après de contempler ce qu'on a réalisé. J'en profite également pour vous dire ici, si vous avez loupé la vidéo de dimanche, que j'ai sorti mon premier atelier d'art-thérapie qui est également disponible au téléchargement sur mon site internet. Donc ce premier atelier sera avec le médium de la peinture de votre choix, que ce soit de l'aquarelle, de l'acrylique, de la gouache ou toute autre peinture pailletée. Vous choisissez le médium que vous voulez, même s'il y a des peintures plus adaptées et plus faciles d'utilisation que d'autres, mais sentez-vous libre de choisir la peinture de votre choix. Et les 2 exercices que je vous propose dans cet atelier sont pour un niveau débutant. Cet atelier se compose déjà, je vous offre une semaine de réflexion sur la gestion de vos émotions, une sorte de planning des émotions. Je vous offre aussi d'ailleurs un mandala à colorier. Et il y a également donc dedans 2 exercices d'un petit peu plus d'1 heure à réaliser donc pas à pas. Je vous donne tout le déroulé avant et après avec la contemplation et surtout les questions à vous poser une fois votre œuvre réalisée. Donc ce premier atelier est disponible sur mon site internet et je suis en train de vous en préparer 4 ou 5 autres avec différents médiums et surtout différents niveaux.
Je mets la vidéo en accéléré pour passer un petit peu plus vite la partie coloriage de mandala. Même si je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien juste regarder un dessin, mais j'ai pas envie de mettre de musique sur cette vidéo, donc ça peut être un petit peu lassant de juste regarder le coup de crayon. Mais je l'accélère un petit peu, ce sera plus simple et je vous parle tout de suite du deuxième exercice. Donc pour ce deuxième exercice, tout simplement je vais vous expliquer donc maintenant pourquoi j'ai choisi des feutres à alcool, puisque je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte sur la vidéo, mais si vous connaissez ces feutres, vous savez les conséquences des feutres à alcool si on n'a pas un papier assez absorbant. Donc en fait le feutre à alcool c'est juste génial pour faire des dessins sans trait de feutre. Vous voyez, ça ne fait aucun trait, ça c'est juste incroyable et tellement satisfaisant. Mais par contre, c'est des feutres qui s'étalent. Le papier va tellement boire la couleur que ça va s'étaler et donc très souvent déborder. D'ailleurs, un petit tips, une petite technique, si vous utilisez des feutres à alcool, commencez toujours par les teintes foncées et ensuite les teintes claires, puisque sinon la couleur foncée va beaucoup trop s'étaler dans la teinte claire. Donc le but, voilà, donc comme vous voyez, ça s'étale sur le dessin, mais surtout ça transperce entre guillemets le papier, puisque ça ne va pas le trouer, mais vous allez avoir la couleur au dos. Et donc le but de l'exercice, c'est de réaliser des motifs sur ce feutre qui a transpercé. C'est aussi très satisfaisant de faire ça puisque vous allez avoir de la couleur, mais ça va être à vous de dessiner les formes. Cette fois, l'exercice s'inverse. C'est à vous de dessiner le mandala. Vous pouvez prendre des formes, des patterns comme je le dis à chaque fois, que vous souhaitez, peut-être qui ne correspondent pas au dessin. Moi j'ai choisi de représenter donc à l'envers le mandala avec des formes différentes, avec un feutre fin noir, et d'y ajouter sur le mandala donc colorié, le mandala d'origine, et la partie de derrière réalisée au feutre noir. Personnellement, je préfère le verso. Je préfère ce deuxième exercice déjà que j'ai trouvé beaucoup plus satisfaisant que simplement de colorier, et je préfère le rendu final avec ces traits noirs qui font ressortir le mandala. Donc c'est aussi une très bonne façon d'optimiser son dessin, si je peux dire. Vous faites le coloriage d'un côté et de l'autre côté vous faites un dessin qui vous fait plaisir. D'une pierre deux coups, un seul dessin, ça vous fait passer deux super moments. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve juste ça trop cool. J'espère que cet exercice vous aura plu, enfin plutôt si je peux dire ce double exercice. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon site internet si vous voulez télécharger ce même mandala. C'est un fichier qui fait 5 pages. Et vous l'avez donc en modèle déjà coloré, mais aussi en modèle en noir et blanc à imprimer donc chez vous et à colorier comme bon vous semble, au final autant de fois que vous le souhaitez. Et si c'est pas encore fait, surtout rejoignez-moi sur Instagram et envoyez-moi vos réalisations. J'aime beaucoup les partager en story pour montrer un petit peu à tout le monde que chacun a des perceptions différentes, que chacun fait les exercices différemment, mais que chacun y trouve son compte. Et moi j'aime beaucoup échanger avec vous pour savoir comment vous avez ressenti l'exercice, si vous avez apprécié et qu'est-ce que vous avez à me dire sur cette réalisation. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon mercredi. On se retrouve dimanche pour l'exercice anti-blues du dimanche comme à chaque fois. Et surtout, j'ai qu'une chose à dire, restez inspirés, restez positifs.